Alors, oui ou non, est-ce qu'on peut trouver l'amour à la télé? Dites-nous. Marie, vous êtes avec nous, Marie et Célim, vous pensez-vous qu'on peut trouver l'amour, qu'on peut pas trouver l'amour à la télé? Marie, vous avez été brisée par la télé-réalité. Vous êtes, on rentrait le 8 juillet 2011 dans la Maison des Secrets, Secret Story, dans lequel Benjamin Castaldi. Eh oui, c'était chez lui. C'est vrai qu'il a brisé pas que le sien, comme ça. En compagnie de votre petite amie de plus d'1 an de relation, c'était Geoffrey, je m'en rappelle très très bien. Et depuis, c'est l'escalade de l'horreur pour vous. Ah oui, au niveau sentimental, c'est mort déjà. Parce que vous êtes rentré, vous pensiez vraiment que votre couple allait résister J'avais pas conscience en fait des risques que je prenais tout simplement. Hein. Vous vouliez juste faire de la télé, c'est ça? J'étais dans le monde des bisounours. C'est ça? Pour moi, personne n'allait regarder. Je savais pas vraiment ce que c'était Secret Story et j'y ai été les yeux fermés en ayant entièrement confiance en mon mec en fait. Alors, on se rappelle de vous, regardez, on va regarder, il y avait eu un... C'était pas souvent le bonheur entre vous deux dans l'émission. On a une image d'une embrouille entre vous et Geoffrey. Regardez. Geoffrey n'a pas à se rapprocher d'autres filles, puisqu'il est censé jouer le jeu avec une en particulier. La promesse que tu me quitteras pas. Ça fait 40 fois que je te le dis. Et est-ce que pour l'instant ça a renforcé tes sentiments envers moi? Ça fait 40 fois que je te le dis. J'ai le sentiment que moi je fais beaucoup d'efforts et qu'on me fait une fois de plus beaucoup de reproches. C'est vrai que je suis très sensible. Non, bah... Alors, c'est donc son avis sur Geoffrey. Elle n'a pas kiffé Geoffrey. Alors, donc, après, votre couple a été détruit. Oui. Mais pourquoi vous n'avez pas retrouvé l'amour derrière? Je comprends pas. Non. Mais vous avez enchaîné les émissions. Enchaîné, oui. J'ai enchaîné en espérant que mon image serait redorée. Et finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Alors, vous déconseillez aux jeunes de trouver l'amour à la télévision? Et de faire de la télé-réalité, tout ça. Et de faire de la télé-réalité, c'est vraiment... Vous déconseillez complètement? Ah oui, complètement. Ah ouais. Il faut avoir un très bon mental parce que sinon derrière... On dit qu'à un moment vous étiez vraiment en dépression totale, que vous aviez voulu un moment même mettre fin à votre vie. C'est ce que les journalistes de l'émission m'ont dit. Non. Enfin, dans l'émission? Non, après. Vraiment. Non. En fait, je suis après tombée sur un pervers narcissique, donc ça a été tout à fait différent. Vous êtes sorti avec Delormeau? Non. Oui, j'osais pas vous le dire, mais... Non, et donc après vous avez enchaîné... Oui, mais c'est peut-être pas de la faute de la télévision. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Après, disons que pour rencontrer quelqu'un de lambda, on ne sait jamais s'il est là pour ce que vous êtes, ou pour la notoriété, ou éventuellement l'argent, parce que tout le monde s'imagine qu'on est pété de thunes. Ouais. Si on rencontre quelqu'un de connu, si c'est un artiste, en général, les fans de l'artiste déconseillent à la personne de se mettre avec une fille de télé-réalité qui garde une mauvaise image. C'est ça. Mais il y a plein de gens bien qui sont pas artistes. Tu peux rencontrer quelqu'un à la boulangerie, à la pharmacie, à l'aéroport, à la gare. Tu sors de Secret, tu vas dans une autre émission de télé-réalité. Tu cherches aussi le truc. Alors, tu rentres. C'est ça. J'ai certainement eu tort. Mais après, rencontrer quelqu'un de bien à la boulangerie, systématiquement derrière, il y a ses potes qui vont arriver et qui vont lui dire mais elle est tarée, reste pas. Mais s'il écoute ses potes, c'est que c'est pas un mec pour toi. Laisse-le partir. Excusez-moi, vous êtes conseiller matrimonial. Non, mais l'autre, c'est un taré, ce mec-là. C'est un taré, ce mec. Alors, vous, Benjamin Castaldi, vous étiez animateur de l'émission. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Dans le cas de Secret, elle est rentrée avec un secret qui était compliqué à garder puisqu'elle devait cacher sa relation. Après, Geoffrey, de ce que j'en ai pu en voir et de ce qu'il était dans le programme, il n'était pas super recommandable. Donc peut-être que l'émission t'a rendu service parce que du coup, elle a révélé ce qu'il pensait vraiment de toi. Mais effectivement, je suis ce qu'elle dit. Penser qu'on va trouver l'amour à la télévision et maintenant dans les nouvelles télé-réalités, ça me paraît très compliqué. Mais vous dites oui là. Ah oui, non, Isabelle, vous dites oui, on peut trouver l'amour à la télévision parce que je pense que vous pensez à l'amour et dans le pré. Exactement. Pourquoi? Bien sûr. Pas que, mais notamment, alors ça vous gonfle tous quand je dis le bilan, mais rappelle que pardon, c'est sur M6. c'est 50 naissances et 17 mariages, ça veut dire que... quand même. C'est pas rien. Alors, on a justement pour vous l'extrait le plus culte de tous les temps de l'amour et dans le pré, c'est évidemment l'extrait du bâton. Voilà, c'est exceptionnel, regarde. Je vois sa petite tête, oh putain. Oh là. Oh putain, c'est dur. C'est dur. C'est dur, putain, c'est dur. C'est la merde, c'est la merde. C'est dur, putain. Il est mignon. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. Il est mignon. Alors juste pour rester juste dans l'amour et dans le pré, est-ce qu'on a l'extrait qui est passé là cette semaine, qui est complètement ouf? Est-ce que vous avez vu l'extrait cette semaine? Vous allez voir, je crois que Benjamin Castaldi en fait fait l'amour. Oh non. Voilà, alors on va essayer de le retrouver. Vous pensez, Gilles Verdès, c'est impossible? Tout est truqué.
Mais tout est truqué, et notamment dans L'amour et dans le pré, puisqu'on s'aperçoit que dans cette édition-là, l'histoire emblématique entre Raoul et Laetitia, c'est bidon. Ils se connaissaient avant. Comme c'est scénarisé, y compris dans Mario Premier Regard, tout, comme c'est scénarisé, les gens ne sont pas naturels. Donc vous pouvez pas vous aimer vraiment. Il peut y avoir du sexe, mais pas de sentiments et pas d'amour. Alors, vous, bizarrement, votre émission préférée de dating, c'est Adam recherche chef. C'était diffusé sur C8 en 2015. Ça n'a pas fait un énorme carton. C'était sur une île déserte. Un homme et une femme se rencontrent totalement nus au départ. Et après, ils voient ce qui se passe. Regardez, on a un extrait où ils se sont mis à faire un saut de mouton. J'ai envie de dire curieuse méthode. Moi, je préfère faire du sport en m'amusant. Ouais, c'est sûr. Toi, par exemple, on pourrait jouer à saut de mouton si tu veux. Ouais, si tu veux. C'est marrant. À toi. Waouh. Voilà, c'est l'émission préférée de Gilles Verdel. Alors vous, Zaven et Sabrina, vous êtes rencontrés à la télé, vous vivez le parfait amour. Vous êtes actuellement candidat dans les Vacances des Anges et vous pensez qu'on peut trouver l'amour à la télé. Vous aimez vraiment. Bah ouais, parce que je pense que c'est vrai, Gilles, t'as peut-être raison sur ce que tu dis, mais on peut pas faire d'exception des généralités. Parce que l'amour, pour moi, tu peux le rencontrer n'importe où. Tu peux le rencontrer au travail, tu peux le rencontrer à la télé, tu peux le rencontrer dans le métro ou ailleurs. Je veux dire, ce serait dommage de généraliser ça et je pense que c'est à cause de ça qu'on diabolise les histoires d'amour à la télé. Et que justement, elles ont cette étiquette voilà, de fake. Et je trouve ça dommage parce que nous, on en est la preuve aujourd'hui. Voilà, on s'est rencontrés sur une émission de télé. C'est un endroit et voilà, peut-être qui nous rapproche un peu plus parce qu'on partage une expérience très forte. On vit ensemble H24. Je pense que vous, déjà, entre vous, en travaillant ensemble, vous avez des... Alors nous, personne... Non. Alors là, nous, on trace, nous. Là, il n'y a jamais eu une galoche. Je peux te dire, on ne veut pas attraper des maladies. J'entends bien. Je veux dire que ça crée des liens. Oui, bien sûr. De l'amitié. L'amitié, oui. De l'amitié, bien sûr. Sexualité, non. Mais dans une télé... Sale. Je rappelle que je n'ai pas de zizi. Merci. Oui, non mais... Excusez-moi, dans une télé, c'est un petit peu comme une colonie de vacances. Ouais, vous mettez des jeunes entre 18 et 25 ans ensemble dans un cadre paradisiaque. Oubliez les caméras, oubliez tout ça. Mais on n'oublie pas les caméras. Non mais là, par exemple, regardez. Je vous parle regardez, nous, c'est vrai. Vous savez, regardez, nous, on met des choses, il y aura des rapprochements. S'il vous plaît, nous, on met des jeunes entre 50 et 70 ans ici. C'est sûr qu'il ne se passera rien. C'est de leur mot. Mais là où Gilles devrait une fois de plus se taire, c'est que son idole totale, Nabila, a rencontré l'amour, Thomas, dans une télé-réalité. Ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble. Alors, à moins qu'eux aussi soient fake, peut-être tu peux nous le dire. Non, n'accusez pas Nabila. Voilà. C'est honteux. Et j'adore Marie, parce que je la connais bien, elle a fait Les Anges ensuite. Là où Marie se trompe, on peut trouver l'amour à la télévision, ça peut être sincère. Après, c'est qu'est-ce que tu vas y faire. C'est vrai qu'à cette époque-là, quand tu y allais, tu étais un peu hystérique dans les émissions. Dans Les Anges, tu étais un peu hystérique aussi. Et je comprends que du coup, quand tu es dans une boulangerie maintenant, les gens voient un petit peu l'hystérie. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Moi, je vais vous dire, et franchement, c'est les réactions que j'ai. Pour les gens, la seule émission qui est sincère et qui permet vraiment de trouver l'amour, c'est L'amour est dans le pré. Et d'ailleurs, bizarrement, c'est la seule qui est encore à l'antenne, qui cartonne encore, parce qu'elle est authentique. Les mecs ne jouent pas, les agriculteurs ne jouent pas. Mais Cyril, et puis quel manque d'humilité. C'est pas les producteurs de télévision qui écrivent les scénarios. C'est lui. Bah oui, évidemment. Ah, excuse-moi. C'est là-haut, c'est le destin, ça vous tombe dessus, c'est pas un producteur comme ça. Ça vous tombe dessus. Le destin, il a fait tomber de la merde sur Castaldi. Bravo le destin. Franchement, 5 divorces, 4. Merde, j'ai anticipé. Allez, s'il vous plaît. Raymond, qu'est-ce que vous Tu m'enlèveras pas de l'idée. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple du métro. Tu m'enlèveras pas de l'idée que si un jour tu rencontres quelqu'un dans le métro, ça peut être quand même une histoire plus costaud que s'il y a 15 caméramans et qu'on est tous en slip, en maillot de bain. Ils avaient tous des pecs, tous des tatouages. Je peux même pas la faire, l'émission. Non seulement j'ai un des tatouages, j'ai pas de tatouage. C'est vrai que il faut avoir des tatouages pour rentrer dans cette émission. Ils ont tous des tatouages et ils ont des noms chelous. Non, mais sans rigoler. Alors, non, mais c'est vrai. Et ils s'appellent tous Jean Walter, Kevin Mouloud. Non, mais sans rigoler. C'est une darka. Et ils ont tous des tatouages et non, mais ils ont tous des corps de ouf. On dirait qu'avant de faire l'émission, vous ici, on n'a pas un qui fait l'émission. À part Delormeau. Merci bébé. Delormeau, il peut faire l'île de la tentation. Merci bébé. Mais ouais, mais il restera sur le Zodiac. Et lui aussi. Vous, Célim, alors vous êtes Mister France et vous avez fait Les Princes de l'amour et 10 couples parfaits et vous pensez que c'est impossible de trouver l'amour dans une émission. Pourquoi? C'est pas que c'est impossible, c'est que il y a 7-8 ans, pour moi, c'était encore possible d'avoir une histoire sincère. Aujourd'hui, ça a évolué, il y a les réseaux, etc. Les gens qui viennent faire de la télé, ils connaissent les codes. Et leur principale motivation,
c'est de faire de la télé. Et c'est pas de trouver l'amour. Et c'est pour ça que dans des émissions comme L'amour est dans le pré, où c'est une émission encore qui reste pour moi authentique, parce que on a affaire à des candidats qui sont pas là pour faire de la télé, mais qui sont là pour trouver l'amour vraiment. C'est des gens qui ont 40 ans, 50 ans, etc., qui sont dans une démarche sincère. Et donc, le résultat. C'est pas comme des jeunes qui veulent juste, voilà, les meufs espèrent voir à la télé. On va pas se mentir. Alors, on va voir ce que vous en pensez. L'amour est-il possible à la télé? S'il vous plaît, le sondage. Voilà. Oui à 42%, non à 58%. Vous pensez qu'on ne peut pas trouver l'amour à la télé? Oui, quelqu'un. Oui, vous avez quelque chose à ajouter très vite, Christine, parce qu'il nous reste 1 minute. On a gagné. Merci. Merci. C'est aux élections.